on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est lundi, et oui, comme chaque lundi, une nouvelle vidéo, une nouvelle démonstration pour réaliser ou une carte ou un objet, enfin un élément de décoration. On va réaliser aujourd'hui un mini album carré, 6 fois, ça va rien vous dire, mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai appelé comme ça. Alors, je passe sur mes mains et je vais vous montrer d'abord ce que j'ai reçu à OnStage. À OnStage, j'avais eu plein de petits swaps, que j'avais fait des échanges avec toutes les dames qui étaient là, enfin une partie des dames, hein, puisque j'en avais fait 98, on était plus de 1300, donc vous voyez, j'étais loin d'avoir fait les 1300, et j'aurais pas su d'ailleurs. Et donc, j'ai échangé et je vais vous montrer aujourd'hui à nouveau 4 propositions de swap que certaines personnes ont fait. Je vais bien sûr vous donner les noms. Allez, on passe sur mes mains et je vous montre. Voilà, voilà. Alors, comme d'habitude, la boutique en ligne, nous allons avoir dès début mai le nouveau catalogue. Si vous avez commandé cette année, vous recevrez automatiquement le catalogue. Si vous n'avez pas commandé, évidemment, il faut commander pour recevoir le catalogue. Donc, vous pouvez aller sur la boutique en ligne et je pourrai vous envoyer le catalogue. Voilà, voilà. Alors, voici tout ce que j'ai reçu encore cette fois-ci. Alors, je vous montre. Il y en a 4. On va commencer par celle-ci. Allez. Alors, à chaque fois, ce qui est bien, c'est qu'elles sont emballées dans des petits papiers, dans des petites pochettes plastiques transparentes. Ça protège vraiment bien. Alors, c'est marqué en anglais. C'est de Nicole Foinette. Voilà, c'est joli comme tout. C'est mignon tout plein. C'est beau. Voilà, vous voyez, la petite pochette. Et puis donc, avec des petites décorations, un petit tampon, 3 petites perles. C'est simple, mais c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien quand c'est simple comme ça. Voilà. Et puis donc, derrière, elle m'avait marqué plein de choses. Alors, je pense que c'était marqué « Merci pour cet échange. Meilleur souvenir. » Voilà. Congratulations, ça veut dire sympathie. Hein, merci. En gros, c'est ça. Alors, ensuite, on avait celle-ci. Alors, celle-ci, elle vient de Néderlande. Elle vient de Néderlande. Alors, attendez, je cherche comment on ouvre. Voilà. Voilà. Alors, c'est pareil. Elle est toute simple aussi. Mais j'adore. Franchement, du papier qui est déchiré comme ça, avec le tampon dessus. Ça est passé à l'embossage. Il y a eu des coloris. Il y a eu de l'encre de mie. Le papier plus l'autre papier. C'est magnifique. Et ça vient de... Alors, ça vient de qui? Qui est cette dame? Miek Hop T Off de Néderlande. M'en demandez pas de plus, je ne saurais pas vous dire. Voilà, et puis encore un. Donc c'est encore une petite carte. C'est Hello Stamp, Elodie Tanchot, qui est connue sur les réseaux sociaux, hein, Elodie. Hello Stamp, elle est connue. Et voilà ce qu'elle avait réalisé. Alors, oh voilà, c'est joli tout plein aussi. Voilà, c'est simple aussi, mais c'est très joli. Laisse tes rêves te guider. Ça, j'aime bien. Voilà, voilà. Et alors, c'était agrafé. Comment on a fait? Elle a agrafé ici. Ah, elle a agrafé sur le truc. Ah, d'accord. Voilà, pareil. Embossé, avec des taches. Le petit papier de différentes couleurs. Passé à la machine à découper avec le tampon. Franchement, c'est très, très beau aussi. Et enfin, la dernière. Alors, je garde la super belle de Sandrine Ferré, qui est, je ne sais pas où, mais c'est une Française apparemment. Alors, regardez-moi ça. Oh, là, il y a du boulot. Hein. Là, je peux vous dire qu'il y avait du travail. Alors, donc, c'est une pochette. Hein, vous voyez, il y a plein de petits détails magnifiques. Et elle a fait un marque-page. Et c'est un marque-page avec des sequins à l'intérieur. Regardez ça. Un marque-page shaker avec un petit cœur. C'est magnifique. C'est super beau. Moi, j'aime beaucoup. C'est très très beau. Voilà donc le petit marque-page avec le petit cœur. C'est vraiment très beau. Hein. Très très joli. Et donc ça vient de Sandrine Ferré, les petits plaisirs de Sandrine. Voilà, son blog. Si vous avez l'occasion d'aller voir, n'hésitez pas. Voilà, allez, je vais poser tout ça là-bas. Alors aujourd'hui, on va réaliser ceci. Alors j'ai marqué Ulysse parce que j'ai un petit-fils qui est né le 15 février.
Et donc, j'ai pas encore mis les photos dedans, mais j'ai réalisé ce mini-album. Alors, carré, pourquoi carré? Je vous montre. Voilà. Et ceci, et cela, et ceci, et cela, et ceci. Et voilà tous nos carrés. Regardez si c'est sympa comme tout. Alors, partout où j'ai mis une feuille bleue, comme ça, c'est qu'on peut mettre une photo. Donc, moi, j'ai mis pour mettre plein de photos. Alors, j'ai calculé 1, 2, 3, 4, 5. Et il y a ici encore, on peut mettre une pochette. Il y a la pochette où on peut encore mettre plein de photos. Voilà. Voilà le mini-album que nous allons réaliser. Allez. Alors, pour cela, moi, j'ai changé. Ben oui, je vais encore être mamie, normalement, pour fin août. Donc, ben là, apparemment, ce serait une fille. Donc, on est parti sur du rose, bien sûr. Alors, j'ai pris cette feuille-là pour faire toute la décoration, le papier design. Voilà, avec des chutes. Et j'ai pris du papier ici, comme ceci, du blanc et du... Alors, c'était du magenta en folie. Hein, mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Moi, c'est des couleurs qui me restent, donc je vais utiliser les couleurs que j'ai. Je n'ai pas compté les feuilles qu'il me faut. On va les compter au fur et à mesure. Allez, on commence par la base. Ça va être le rose. Alors, on va prendre une seule feuille. Voilà. On prend notre massicot et on va venir découper. Alors, le premier carré, alors c'est con, enfin c'est con, excusez-moi, j'ai dit un gros mot, c'est bête, mais j'appelle ça des carrés et finalement on va couper des rectangles, mais tout simplement parce qu'après les rectangles on les plie en deux et ça fait des carrés. Donc le premier va faire 27 sur 13,5. 27 sur 13,5. Voilà. Comme ceci. Avec un pli à 13,5. Voilà notre base. On pose sur le côté. Ensuite, on reprend une feuille. Alors surtout, vous gardez bien vos chutes parce que ça va servir pour quand ça va être les petits carrés. On prend... Bonjour Martine. Alors, je te montre rapide ce qu'on va réaliser. Donc voici, c'est un mini-album. Et quand on le déplie, ça nous fait des carrés, des carrés, des carrés, des carrés, des carrés. Et on peut mettre des photos. Partout où j'ai mis la petit papier bleu, on peut mettre des photos. Voilà. Donc, on peut mettre plein de photos. Et on a une pochette pour rajouter des photos si on le désire. À relier avec un ruban. Voilà, voilà. Alors, je disais donc, le deuxième rectangle va faire 24 cm. 24 cm sur 12. Et on fait un pli à 12. Voilà le deuxième. Comme ceci. On pose sur le côté. Le troisième va faire 21 sur 10,5. On reprend une feuille. « 21 sur 10,5. » Donc là, on a nos 21. Il ne nous reste plus qu'à mettre 10,5. Pour l'instant, on est à 3 feuilles. Sur 21. Mes 21, je les ai. Et je plie à 10,5. Voilà mon troisième carré. Troisième feuille, troisième carré. La suite, ça va être 18 sur 9. Alors, on a ici, dans la découpe numéro 2, on a 9 cm. Donc, on prend et on fait 18. Pour faire des économies de papier. Voilà. Et on va faire un pli à 9. Voilà. On continue.
Le pli suivant va être 15 sur 7,5. Alors, je regarde, j'avais encore une chute ici. Voilà. La première chute que nous avons, elle fait 7,5. Il nous reste à la couper à 15. Voilà. Et on fait un pli à 7,5. Voilà. Et enfin, la dernière, elle fait 12 sur 6. Alors, combien qu'il me reste ici? On est d'accord. Et donc, dans la chute que je viens de couper, il me reste un morceau qui est suffisant pour couper 12 sur 6. J'ai donc mes 12 cm et il me faut 6 cm. J'ai juste à recouper un tout petit peu. Et voilà. Donc, j'ai utilisé 3 feuilles roses. Voilà. 3 feuilles roses pour ce mini-album. Et donc, un pli, on a dit à 12, donc un pli à 6. Voilà. Alors, hop, 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 hop. Je répète tout. Donc, notre première réalisation, notre premier carré, base de carré, va faire 27 sur 13,5, pli à 13,5. Le deuxième, 24 sur 12, pli à 12. On va les poser l'un dans l'autre. Le troisième, 21 sur 10,5, pli à 10,5. Le quatrième, 18 sur 9, pli à 9. Le cinquième, 15 sur 7,5, pli à 7,5. Et enfin, le dernier et sixième, 12 sur 6, pli à 6. Et nous avons utilisé 3 feuilles. Et comme chute, voilà ce qu'il me reste. Je vous montre. Voilà ce qui me reste comme chute. Avec 3 feuilles, je vais réaliser un mini-album. Et il me reste ça comme chute. Que bien sûr, on pourra réutiliser si on le souhaite pour faire plein de choses. Voilà, ça c'est fait. Alors, voilà. Alors, on va venir maintenant habiller tout ce petit monde, tous ces carrés. Voilà, voilà. Alors, on va prendre le plus grand. On va venir, c'est notre couverture, c'est notre base de couverture. On va venir couper du papier design. Alors, du papier design, moi j'ai des chutes, donc je vais utiliser ce que j'ai. Je vais calculer par rapport à ce que j'ai. Alors, je vais fermer là, voilà ici. Alors, le premier chute, enfin la premier papier design, hein, on est d'accord que ici ça fait 13,5, donc on retire 5 mm, ça nous fait 13. Donc 13 sur 13. 13 sur 13. Je prends dans mes chutes. Voilà. En voilà une. 13 sur 13, il m'en faut 3. Sur 13. Alors, 13 sur 13, voilà. Alors, 10, 11, 12, 13. Voilà. Et voilà. Il me reste à finaliser à la paire de ciseaux. Parfait. J'ai mes 3. Voilà. Ensuite, on va en voir un morceau qui va faire 11,5 sur 11,5. Alors, ici, j'ai quoi? Si je fais 11,5... il me reste combien? Je vais calculer pour essayer d'utiliser. Ah là là. Pour essayer d'utiliser. Là, il me restera 6 cm. C'est bon, ça me servira. Donc, on y va. Donc, on a dit 11,5 sur 11,5.
11,5. Je tourne mon papier et je recoupe 11,5. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, le suivant, le suivant fait 11 sur 11. Alors, 11 sur 11. Alors, je découpe comme ça tout simplement pour essayer de découper et d'utiliser le moins de papier possible et de pouvoir utiliser toutes mes chutes après. Le suivant va faire 9,5 sur 9,5. Alors, 9,5, il est où là? Sur 9,5, donc je m'arrête à 9,5, voilà. Sur 9,5. Et voilà. Hop, en voilà encore un. Le suivant va faire, alors attendez que je ne me suis pas trompée, 3 fois 13 sur 13, on est d'accord. Une fois 11,5 sur 11,5, une fois 11 sur 11, 9,5 sur 9,5, il me faut une fois 10 sur 10. Alors, ici, dans cette feuille-là, j'ai plus. Donc, je vais reprendre du papier design. Je ne vais pas avoir assez. À moins peut-être ici. Si, ici j'ai. Eh oui. 10 sur 10. Alors, 10 sur 10, ça me fait 10. On est d'accord. Le 10, il est ici. Voilà. 10 sur 10. Hop. En voilà un. Ensuite, j'ai 2 fois 8 sur 8. Là, je crois que ça va être un peu compliqué, peut-être. On va voir. 8 sur 8. Par contre, 8, ça fait ça. Voilà. 8 sur 8. J'ai une fois. Je ne crois pas que j'aurai assez pour faire un deuxième 8 sur 8. Non, j'aurais pas assez. Ici, il me manque un bout. Ah, quoique non. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Si, c'est bon. 8 sur 8. Voilà. Voilà. Regardez ça. 8 sur 8, j'ai. Ensuite, 7 sur 7. Alors, 7 sur 7. Ici, j'ai 6. Et ici, j'ai 6,5. Il me faudra 5,5. Donc, ici, je vais faire tout de suite celui de 5,5. Comme ça, ça sera fait. Voilà. Voilà, j'ai celui de 5,5. Alors, attendez, je vais cocher mes petits morceaux parce que sinon, je vais plus savoir. Alors, 13 sur 13. 13 sur 13. Sur 13. Ensuite, 11,5. Je vérifie, c'est bien ça. 11,5 sur 11,5. On est OK. Ensuite, on a 11 sur 11. On est OK. Ensuite, on a 10 sur 10.
Ensuite, on a 9,5. Parfait. Voilà. Ensuite, on a 2 fois 8 sur 8. Exact. 8 sur 8 et 8 sur 8. Parfait. Il me reste à faire 8,5 sur 8,5. 7 sur 7. Il m'en reste 2 à faire. Alors, je vais reprendre du papier design. Voilà. Alors, celui-ci, donc on a dit qu'il nous fallait du 8,5 sur 8,5. Et demi, on est bon sur 8,5. Voilà, parfait, on va le noter tout de suite. Voilà, du 7 sur 7. Comme avec Anne Sinclair, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, du 7 sur 7. Voilà. Quel talent. 7 sur 7. Et enfin, mon petit dernier qui fait 5,5 sur 5,5. Voilà. Allez, ça, c'est fait. Voilà tous mes petits papiers design. Commencer comme ça. Voilà. 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 Comme ça et comme ça. Parfait. Allez, on commence. Alors, on va y aller en dépliant en même temps celui-ci. Alors, la priorité, on va prendre du ruban. Oui, vous allez me dire, on commence par le ruban. Bah ouais. On va commencer par notre ruban. On va le plier en deux. Voilà. Et ça fait ceci. J'ai pris 60 cm de ruban. Alors, je vais venir prendre la moitié de 13,5, donc 12 et 12, ça fait 6, ça fait 6,5, ça fait 6,75. Voilà. Voilà. Et voilà. Allez. Ça me fait quelque chose comme ça. Et quelque chose comme ça. Voilà. Alors, c'est juste pour pouvoir poser mon double face. Voilà. Pour pouvoir poser le double face. Alors, je vais venir le mettre ici. Ici, je m'arrête. Je remets ici. Jusqu'ici. Et je m'arrête. Voilà. Je viens retirer le petit papier. Je prends mon ruban que j'ai plié. Je viens le poser sur ma bande et sur ma bande. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, je vais prendre mes grandes feuilles. J'en ai une, je vais la mettre ici et l'autre, je vais la mettre ici. On y va, on colle. Oh là. Donc on prend la 13 sur 13 et on vient la coller devant et derrière notre album. Voilà, comme ceci.
Et voilà. Ça, c'est fait. Parfait. Donc, on a notre pochette de fête. Nos deux couvertures. On va maintenant... Alors, on va maintenant, mon album, il est là. Alors, la première page, on va venir, je vais le déplier au fur et à mesure, on va venir coller ici notre troisième morceau 13 sur 13. Voilà, comme ceci. Ça, c'est fait. On va prendre notre morceau rose qui faisait, je me souviens plus, 12 sur 12, carré de 12 sur 12. On va venir coller notre morceau ici comme ceci. Voilà. Comme ceci. On va venir centrer notre morceau, hein, tout simplement comme ceci. Ok? Allez, on y va. Allez. Donc, on va le centrer comme ceci. Parfait. Voilà. Et ça va s'ouvrir comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre papier design qui fait 11,5 sur 11,5. On va venir le coller. Le tout, c'est de bien suivre l'ordre. Et après, c'est tout simple. Voilà. Je viens positionner mon papier ici, comme ceci. Voilà. Ici, je mets à nouveau. Alors, attendez que je vérifie quand même. 11,5. Non, là c'est fait 11. J'ai oublié d'en couper un à 11,5. Donc il m'en fallait deux à 11,5. Vous voyez, j'avais pas noté. 2 fois 11,5. On retaille à 11,5. Ici. 11,5. Voilà. Et voilà. Alors, 11,5, on vient le positionner ici. Alors, on va mettre une petite fleur. Comme ça, je vais les mettre. Ouais. Voilà. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va rendre le morceau suivant, c'est-à-dire celui qui fait 10,5 sur 10,5. On va venir coller, comme on a fait précédemment, on va centrer, on va venir coller ici. On y va. Donc on colle dans ce sens-là. On y va, on colle, on positionne bien pour bien centrer. Et voilà. Ça nous donne ceci. C'est parfait. Ici, je vais venir couper du blanc. Alors, ici, moi, j'avais fait noir, bleu et des trucs comme ça. Je vais venir sur mon papier. Donc là, ça fait
10,5 donc sur mon papier qui fait 10, 10. Ça c'est 11, 11. 10, 10, c'est celui-ci, non. C'est celui-ci, 10, 10. Il va venir ici. Parfait. Et celui-ci, c'est quoi? 11, 11. Pourquoi 11, 11? Réfléchissement. Je ne sais pas. Mystère. On va venir donc de ce côté-ci mettre le 10, 10. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Parfait. Ici, on va prendre nos découpes. Vous prenez les découpes que vous voulez. Moi, j'ai choisi celle-ci, mais vous prenez les découpes que vous voulez. Alors, j'ai choisi celle-ci. Et je vais venir découper en blanc avec cet emporte-pièce. Alors, je prends une feuille. Et je viens découper mon morceau. Badaboum. C'est rien, c'est le massicot qui tombe. Voilà. Je coupe mon papier pour qu'il passe à la machine. Et je vais venir découper ici comme ceci. Ça me donne ceci. Et il va venir ici, et ici on va faire un tampon. Je le laisse là pour l'instant. On est là. Maintenant, on prend le suivant qui fait 9 sur 9. 9 sur 9. On va venir le coller dans ce sens-là. Ah là là, on a le soleil. Ah, désolé, j'ai le soleil, je n'avais pas vu. Je voyais pas. Voilà, on va venir le coller ici. Comme ceci. J'ai pas vu qu'il y avait le soleil. Voilà. Donc pareil, hein, on centre. Voilà. On va venir mettre ici du papier rose. Alors, le papier rose, c'est le suivant. C'est celui-là. Voilà. C'est celui qui fait 8,5 sur 8,5. Voilà. Alors. Ici, on a encore du papier qui fait 8,5 sur 8,5. C'est pas la bonne dimension. C'est pas la bonne dimension. Je vous redonnerai toutes les dimensions après, apparemment. Donc, on a dit 8,5 sur 8,5. Voilà, et on va venir le coller ici, comme ceci. Voilà.
Alors, ici, on prend le suivant. Le suivant, c'est celui-là. On le met dans ce sens-là. Donc, on colle notre morceau. Dans ce sens-là. Pareil, centré. Voilà. Alors, ici, il y aura une découpe. Donc ici, on colle. Toc, 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 toc. Voilà. Ici, c'est le carré 7 sur 7. On vient le positionner. Comme ceci. Voilà. On prend le dernier carré. Et on va venir le coller dans ce sens-là. Donc pareil, centré et collé. Alors, une fois qu'on a dans le petit bout de chez Petit Bout, alors ici on a un tampon, c'est ici qu'on met notre petit morceau qui fait 5,5 sur 5,5. Voilà. Parfait, parfait, parfait. Et ça me fait ça, ça me fait ça, ça me fait ça. On y va. Alors, maintenant, dans mon grand morceau qui faisait 11 sur 11, je vais venir couper à peu près à la moitié. On a dit 11, allez, on va mettre 6 cm. On va venir couper notre morceau qui fait 11 sur 11 à 6 cm. Allez, on va dire 7. Non, 6,5. 6,5, allez. On va venir le couper à 6,5. Ça va venir ici. Je vais faire un arc de cercle avec un rond. Alors, un rond. Un rond, un rond, un rond. Deux. Voilà. Avec ma 2 pouces, je vais venir faire un rond, c'est-à-dire que je vais venir faire une petite découpe ici, égale distance de là à là, pour avoir ma petite encoche. Voilà, comme ceci. Il me reste à mettre du double face tout autour. Donc ici, pas pratique avec ce soleil, hein. Enfin, on va pas se plaindre, hein. Il fait bon. Je sais pas si vous avez remarqué, je suis quand même en t-shirt, hein. En t-shirt au mois d'avril, c'est génial. On a une semaine impeccable. Voilà, ça va me donner ceci. Je vais venir ici faire une découpe pour faire un fond, pour pouvoir coller une image. Alors, je vais prendre du papier blanc. Je l'avais tout à l'heure dans mes mains, mon petit papier blanc. Ah, il est ici. Voilà. Alors, mon petit papier blanc, je vais utiliser, donc on a dit que ça faisait 11, donc je vais faire 10,5. Un morceau qui va faire 10,5. Voilà. Sur 11. Sur 11. Voilà. Il va venir ici. Et on va le découper. Alors, vous découpez comme vous voulez sur les extérieurs. Ça peut être comme vous voulez. Moi, ce que je vais juste faire... Là, ici, vous voyez, j'avais fait une découpe comme ça.
au ciseau cranteur. Ici, je vais utiliser tout simplement ceci. Voilà. Ça va me faire ça. Que je vais venir coller ici comme ça. Et j'aurai ma pochette qui va venir ici. Comme ceci. Ok? Allez, on y va, on colle. Alors ça peut être une découpe, hein, ça peut être ce que vous voulez. Vous découpez votre papier comme vous voulez. Après, vous venez le centrer. Voilà. Et enfin, on va venir retirer notre papier sur notre double face pour pouvoir coller notre pochette. Hop. Alors, on va venir mettre à égale distance de préférence. Voilà, nickel. Hop et hop. Ici, on peut coller si on veut une photo, on peut mettre un mot, on peut faire ce que l'on veut. Alors, on reprend au début. Ici, c'est la première base. Je vais mettre une découpe. Je vais prendre une grande découpe. Je vais prendre celle-ci et je vais venir mettre une découpe ici. Une découpe blanche qui va me permettre de mettre un tampon. Alors, je vais venir couper mon papier pour pouvoir faire ma découpe. Donc une grande découpe ici comme ceci. Voilà. Sur cette grande découpe, on va mettre un tampon. On va le faire tout de suite au fur et à mesure. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Alors, j'ai mon encre. Voilà. J'ai mon tampon, j'ai mon bloc. Alors, moi, je vais utiliser... Alors, ce sont des vieux tampons, hein, ne vous inquiétez pas, c'est des vieux tampons. Mais je trouve qu'ils sont vraiment idéaux pour des petits albums pour les enfants. Alors, la première, je vais mettre un éléphant. Voilà. Je vais venir le tamponner. Parfait. Et je vais venir tamponner. Regardez ça si c'est beau. Waouh, j'adore. Ils étaient vraiment beaux ces tampons. Voilà. Parfait. Ça, c'est fait. Ensuite, on ouvre. Ah, ici, on a quelque chose et ici, on a quelque chose. Alors, ici, on aura une photo. Là, on aura une photo. Ici, on a une découpe. Une découpe. Celle-là est trop grande. Qu'est-ce que je vais prendre comme découpe? Celle-là, elle est trop petite. Celle-là, elle est trop grande. Trop grande. Je mets une découpe ou je mets du papier? Non, je vais remettre une découpe. Alors, il faut juste que je trouve ma découpe. Que personne ne sorte. Voilà ma découpe. Il suffit que faut que personne ne sorte. Et puis, je trouve ma découpe. Voilà. Parfait. Je viens la positionner ici. Je fais un tampon dessus. On va mettre les petits lapins.
Et je viens coller mes petits lapins sur mon papier. Voilà. Ensuite, on tourne. Ici, on avait encore une découpe. Alors, on rajoute un petit personnage. On va mettre un petit renard. Voilà. Voilà. En fait, ce sont des mamans avec leurs bébés hein, au niveau des animaux. Je trouvais que c'était vraiment approprié. Voilà. Oh, trop beau. Ensuite, on ouvre. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Alors, ici, j'ai oublié un papier. Vous voyez, c'est en le reprenant au fur et à mesure que je m'aperçois. J'ai oublié un papier 8 sur 8. Voilà. Voilà, parfait. J'ouvre. Voilà. Ici, je remets une petite découpe. Et là, on va mettre un texte. On va mettre un petit mot. Voilà. Et on va venir mettre un petit texte que j'ai dans mes tampons. Alors, si menu, si petit, si aimé de tous. Toujours dans mon tampon. Voilà. Un petit peu de colle. Voilà, comme ceci. Parfait. Ensuite, on tourne. Hop. Ici, on remet une découpe. Et on va mettre... Alors, il nous reste le petit ourson. Le petit ourson, je l'aurais bien mis devant. Alors, attendez, je réfléchis. Qu'est-ce que je vais mettre? Petit ourson, non, je vais remettre un texte. On va remettre un texte. Voilà. Je vais revenir mettre un texte ici. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre de beau? Petit bonheur. Qu'est-ce qu'on a? Petit bonheur. Bébé d'amour, tout petit. Ah, bébé d'amour. Allez. On nettoie au fur et à mesure. Voilà. Petit bonheur. Regardez ça, c'est joli. C'est super beau ces tampons. Voilà. Nickel. Ici, on va remettre un petit texte. Parfait. Bébé d'amour. J'ai pas fait ma découpe. Alors, attendez, je regarde si j'ai une autre petite découpe.
Une petite découpe. J'aurais voulu une toute petite, mais là elle va être trop grande. Ah ah ah. Mince, je n'ai plus de petite découpe. Ah ah si, elle est cachée. Elle est cachée derrière. Voilà. Voilà la toute petite découpe que je vais venir mettre ici. Ou alors, je mets un papier ici et je mets mon texte ici. Oui, je vais remettre un petit papier ici et je mettrai un texte ici. Ah, c'est ça, je vais faire ça. Je vais changer un peu le truc. Alors, ça fait combien? Donc après, c'est vous qui adaptez, hein. Vous mettez ce que vous voulez, ou du papier, ou le texte. Donc ça fait 5,5 sur 5,5. C'est vous qui décidez ce que vous mettez à cette page-là. Si vous mettez que des photos, si vous mettez que des textes. Voilà, moi je vais venir mettre ça ici. Comme ça, à chaque fois que j'ai ce papier-là, c'est photo. Et ici, je vais venir mettre un texte. On est d'accord. Voilà. On nettoie. Et ça va être... Alors, on est tout petit dans votre vie. On va faire comme ça. Voilà, on fait une petite découpe, la dernière, et on aura fini. Il ne restera plus qu'à faire la page du devant. Voilà. Alors, on va venir ici tamponner ça et ça, comme ceci. Tout petit dans votre vie. Voilà. J'ai carrément mis 2 tampons. Et je vais venir mettre ici. Voilà. Alors, je referme pour l'instant. Alors, on ferme. Donc là, on a une photo, 2 photos, 3 photos, 4 photos, 5 photos et une pochette pour mettre plein de photos dedans. Donc ça, c'est notre pochette. Ici, on va faire maintenant notre page d'accueil. Notre couverture. Voilà. Alors, la couverture, moi, je vais faire 2 grands morceaux, 2 très grands. Je vais prendre les 2 plus grands, voilà. Je vais prendre celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là et celui-ci. C'est pas les très grands, c'est le moyen. Voilà, c'est ces deux-là. Voilà. Je vais en faire un en rose et un en blanc. Un en rose et un en blanc. Alors, le blanc, je vais le faire tout de suite dessus. Et le rose, je viendrai le faire après. Alors, vous comprenez pourquoi je n'ai pas découpé avant, parce que c'est au fur et à mesure que vous faites votre morceau, votre papier, c'est au fur et à mesure que vous découpez. Alors, du rose, j'ai une chute ici. Alors, je coupe mon papier pour pouvoir découper à la machine. Voilà, comme ceci. Et voilà ma grande découpe.
qui va être ici et ma découpe blanche qui va être dessus. Parfait. Donc, vous voyez, c'est toujours utile d'avoir des lots comme ça. Bon, moi, je vous dis, c'est du vieux, hein, c'était du Stampin' Up, mais c'est du vieux. Mais c'est toujours utile d'avoir des découpes comme ça pour pouvoir faire justement, faire plein de travail comme ça avec ça. Il me reste le petit ourson que je vais venir mettre sur un tampon, sur un bloc. Voilà. La maman ours. Avec mon encre. Voilà. Parfait. Voilà. Ça va être ici comme ça. Donc il me reste à coller le papier. Voilà. Voilà, comme ceci. Je vais venir le coller ici, sur la première partie. Voilà. Il me restera à écrire mais le nom, enfin le prénom et la date de naissance pour la petite fille. Et donc voilà ce que ça va me donner. Je vous le remontre. Je vais vous les montrer à deux en même temps. Est-ce que je peux faire ça? Oui. Voilà. Alors on a donc la petite pochette pour mettre des photos. On a ici comme ceci. Ici ça s'ouvre comme ceci. Là on a des photos. Moi j'ai mis un lapin. Ça n'a pas d'importance. Le but c'est de pouvoir avoir plein de choses. Donc là je l'ouvre, ici j'ai une photo, ici j'ai un renard, je l'ouvre, ici j'ai un texte, ici j'ai un petit texte, j'ai une photo, ici je l'ouvre, là j'avais un petit lapin, je l'ai mis ailleurs, c'est pas grave, là je mettrai ma photo et quand j'ouvre, ici j'ai un texte et ici j'ai une photo. Voilà, voilà, mon album est terminé. Il me restera plus qu'à mettre donc mes photos ici dans les cases. Alors pour faire joli, quand vous prenez une photo, n'hésitez pas à la mater en blanc. Je vous explique. Je vais prendre cette photo là. Voilà, vous allez venir, bien sûr là ce n'est qu'un bout, hein. Vous allez venir, voyez, mettre tout autour de votre photo du blanc pour faire ressortir votre photo sur votre dessin, parce qu'ici c'est quand même très coloré. Donc quand c'est très coloré comme ça, il faut mater le papier, il faut mater la photo. C'est-à-dire qu'il faut poser la photo sur du papier blanc. Voilà. Et donc on ne reste plus qu'à fermer notre mini-album. Comme ceci. Ici pareil. Voilà. Et il ne me restera plus qu'à garnir avec des photos pour Ulysse. Et puis pour la petite, quand elle sera née, eh bien je garnirai le deuxième. Et voilà mes deux petits albums. N'hésitez pas à me dire, mais toujours bien pour changer de motif. Excellent. De la plus grande à la plus petite. Oui, de la plus grande à la plus petite. Exactement, c'est tout à fait ça. L'album va de plus petit au plus grand. Et donc, quand je vous disais que ça faisait 6 carrés, tout simplement parce qu'on a 6 fois, on a 6 rectangles qu'on replie, qui nous font des carrés. Voilà. Voilà, voilà. Allez, je vais essayer de récupérer ma souris et de revenir sur mon visage. Voilà. Et bien, écoutez, on vient de finir donc nos deux petits albums. Hein, donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, bien sûr. Ça peut être un album, comme moi, vous voyez, pour un album de naissance. Ça peut être un album de ce que vous voulez.
Le but, c'est de vous faire plaisir. Alors, la semaine prochaine, je prends mon petit papier. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Oh là là, la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? La semaine prochaine, on a une carte. Ah oui, une carte avec des héros. Oh, alors c'est une carte que j'ai réalisée en atelier. J'ai fait un atelier cette semaine. Et j'ai réalisé une carte. Et on va la réaliser donc ensemble la semaine prochaine. Je vous montrerai. La semaine prochaine, c'est une carte avec des ronds. C'est encore avec des ronds, voilà, il y a encore des découpes, il y a encore plein de choses à faire, mais vous verrez, c'est très très joli. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, avec le soleil si vous l'avez. Nous dans le nord, c'est parfait, on l'a pour la semaine. Et je vous souhaite donc une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.